Nous voici dans l'onglet comptabilité pour la suite des vidéos. Donc, nous allons ajouter d'abord les moyens de paiement. Donc, on clique sur moyens de paiement. Pour ajouter un moyen de paiement, c'est très simple. On clique ici sur le bouton bleu, ajouter un paiement. Maintenant, on peut mettre le nom du moyen de paiement. Et on valide l'ajout. On a la possibilité de modifier le moyen de paiement ou de rechercher un moyen de paiement. Maintenant, on va encore dans la comptabilité. Donc, le journal banque. Donc, avant de voir le journal banque, on doit d'abord enregistrer des banques. Dans l'onglet banque, on a deux catégories. On a la banque et on a les comptes bancaires. Donc, on clique sur ajouter une banque. Donc, le nom de la banque, UBA, le code de la banque, et on enregistre. Une fois la banque ajoutée, on peut associer plusieurs comptes bancaires à cette banque. Donc, on clique sur compte bancaire. On clique sur ajouter un compte bancaire. Donc, on sélectionne la banque. Maintenant, le numéro de compte. Maintenant, le solde. Initial, on peut mettre 0 ou on peut mettre le montant actuel. On clique sur enregistrer. Ici, on peut faire le tri par banque. On n'a qu'une seule banque qui est l'UBA. Maintenant qu'on a ajouté une banque et des comptes bancaires, on peut maintenant venir dans le journal banque. Donc, dans le journal banque, on peut sélectionner la banque. On peut sélectionner le compte et aussi sélectionner la personne qui a effectué une transaction. Donc, nous allons créer, on clique sur une nouvelle transaction. Nous allons sélectionner la banque et le compte bancaire. Donc, le type, soit c'est un dépôt ou un retrait. Donc, je vais faire un dépôt. Le montant, 600 000. Donc, on clique sur ajouter la transaction. Donc, on peut faire encore une transaction. Cette fois-ci, c'est un retrait. Le retrait, c'est 100 000. On ajoute la transaction. Maintenant, on va dans l'onglet comptabilité, journal banque. Ici, on voit les transactions. Ici, la personne qui vient d'effectuer cette transaction, c'est l'admin, la personne qui est connectée. Donc, le montant, c'est 600 000 et le retrait, c'est 100 000. On peut sélectionner par banque, on peut aussi sélectionner, on peut trier aussi par l'utilisateur qui a enregistré
la transaction. Souvent, il y a des écoles où il y a plusieurs comptables, donc on peut faire le tri par comptable ici. Donc maintenant, on vient dans la comptabilité. On a vu les moyens de paiement. Maintenant, on vient dans le fonds. Donc, on voit les fonds qui sont déjà disponibles ici. On a le fonds bibliothèque. Si vous vous souvenez, dans l'onglet caisse, on a créé des types de paiement. Donc, à chaque fois qu'on crée un type de paiement, un fonds est automatiquement créé et les types de paiement, à chaque fois qu'un élève paie, par exemple, si c'est la scolarité, à chaque fois qu'un élève paie la scolarité, donc le fonds scolarité augmente. Comme ici, la scolarité, on a 180 000. Donc, je vais faire le paiement d'un élève. Vous allez voir, 180 000 va changer. Donc, c'est aussi à travers ce fonds qu'on fait, qu'on paye les salaires et on fait les autres dépenses de l'établissement. Donc, à chaque fois qu'on paie un personnel, donc, ce fonds diminue. Si le salaire d'un personnel coûte par exemple 200 000 francs, donc les 200 000 francs seront déduits de ce fonds. Donc je vais faire un paiement, vous allez voir, lorsqu'on fait un paiement, ce fonds scolarité va augmenter. Si c'est la scolarité, si c'est aussi la carte d'identité, ça va augmenter. Ici, il me reste 20 000 à payer, donc je vais payer les 20 000. Maintenant, les 20 000 sont payés. Les 20 000 sont payés. Si on vient ici et qu'on rafraîchit la page, ici, le fonds de la scolarité, c'était 180 000. Si on rafraîchit la page, donc les 20 000 seront ajoutés aux 180 000. Maintenant, on a 200 000 comme fonds. Ça, c'est le concept de fonds. Ici, on vient encore dans la comptabilité. Maintenant, les mouvements. Dans l'onglet mouvement, dans l'interface mouvement, on a tous les paiements que les élèves ont effectués. On a également les paiements de la bibliothèque et aussi les dépenses que l'établissement a effectuées. Donc, on peut sélectionner, on peut trier par date. On peut aussi voir la 5e année, combien on a eu. Par exemple, pour la modalité carte d'identité. Ici, on voit le montant, c'est 10 000. Et voilà les deux personnes qui ont payé 5 000, 5 000. Donc ici, on fait le tri par date. Les paiements ont été effectués le 8. Si je mets le 7 ici, date de fin, donc vous n'allez pas voir ça. Voilà, donc on peut faire le tri par date, voir les paiements entre deux dates. Donc on vient maintenant dans la comptabilité. Maintenant, on a vu le mouvement, on a vu la banque. Maintenant, les ordonnateurs, les fournisseurs, bénéficiaires, missionnaires, catégories de charges sont des interfaces qui dépendent des dépenses. Parce que lorsqu'on souhaite enregistrer une dépense, donc on aura besoin d'un ordonnateur, d'un bénéficiaire, fournisseur et missionnaire, et aussi de la catégorie des charges. Donc l'enregistrement du bénéficiaire, missionnaire, fournisseur et ordonnateur sont identiques. Donc nous allons ajouter une catégorie de charges.
Pour ajouter une catégorie de charge, c'est très simple. On clique sur ajouter une catégorie de charge. Donc maintenant, on va mettre les libellés, dépenses, description. Je vais mettre peinture. Et on enregistre la catégorie de charge. Maintenant, on voit que cette catégorie a été ajoutée. Je vais venir dans la comptabilité maintenant. Maintenant, pour enregistrer une dépense, c'est très simple. On clique sur le bouton dépense. Donc, on clique sur ajouter une dépense. Maintenant, nous allons renseigner les différents champs. On sélectionne le missionnaire. Si vous voulez ajouter un missionnaire, donc vous cliquez sur le bouton ajouter. Donc, nous allons mettre nouveau missionnaire pour que vous puissiez comprendre. Téléphone. Donc là, je vais finir, on clique sur enregistrer. Lorsqu'on enregistre directement, vous voyez que c'est sélectionné directement. Donc ici, nous allons sélectionner la catégorie de charge, le bénéficiaire, maintenant le fournisseur et l'ordonnateur. Maintenant, on choisit le caissier. On choisit le compte bancaire, la date d'enregistrement de la dépense, et aujourd'hui, le motif. Donc, le motif, peinture, période concernée, janvier, le numéro de la pièce, donc le type de pièce, la date, de la pièce, le type de reçu, les libellés, maintenant, et la pièce jointe. Donc, on choisit une pièce jointe. Et on enregistre la dépense.